Alors, c'est bon, c'est bon. Bonjour à tous, lundi 4 août 2025. Bon, ben regardez ce dont on va parler. Encore, je sais, vous m'avez dit, c'est l'été le plus cow-boy que tu as vécu de ta vie. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Je l'avais dit, hein. Je ne savais pas le jour exact. Je pressentais que ça allait être pour cette semaine. Hein. J'avais dit, hein, le colis de 18 DVD de western. J'ai in extremis fini de les visionner en mettant le turbo hier soir, très tard. Hein. Et regardez ce qu'il y avait dans ma boîte aux lettres. Les 6 coffrets, les 6 saisons de la suite de Cheyenne. Regardez, pantalon en cuir. Voilà mon idole. Bon, donc je suis complètement débordé. Hein. Donc je vais pas faire long. Je sais, ça va vous faire marrer parce que la vidéo hier a duré 1h30. Je n'en reviens pas, je ne peux pas y croire. Je suis sidéré. Donc ça, c'est fini. Hein. Ce soir, donc il y a sur W9, comme tous les lundis, Astérix. Il y a un de mes préférés, le tout premier Astérix le Gaulois 1967. La qualité d'animation est pas terrible. Mais je l'ai en DVD, bien sûr. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. Bon, bah, je vais sacrifier. Hein. Je vais sacrifier ce soir pour le visionnage que j'ai à faire. J'ai pas le choix. Hein. De toute façon, j'ai pas le choix. Bon, alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je viens de rentrer de l'enfer de Lyon et du début de la canicule qui commence 3 jours en avance parce que c'était prévu à partir de jeudi. Ça y est, on est dans l'air brûlant de cette putain de canicule d'Espagne où il fait 45 degrés qui est en train de remonter et il paraît qu'on va dépasser les 40 degrés à Lyon. Hein. C'est horrible, c'est horrible. Après avoir vécu ça 2 fois fin juin, puis jusqu'à à peu près la mi-juillet, 10 juillet, 13 juillet à peu près, revivre, mais je vous l'avais dit, on arrive en août, on est début août, vous allez voir, l'année dernière, ça a été des canicules non-stop pendant tout le mois d'août, et fin août, début septembre, ça continuait. Bon, alors j'ai énormément de choses. Ah ben ça y est, coup de poing. Ah mais c'est pas... parce qu'il a un pantalon en cuir, le mec, mais je dis, il est blond. C'est pas Cheyenne. Ben non, c'est un autre, c'est un cow-boy. Et il y a une baston et Cheyenne est en train de se relever. Bon, pour s'en mêler. Voilà, qu'est-ce qu'il y a là? Bon, alors attendez, voilà, je voyais plus mon écran. Pendant que je suis en train de filmer, je reçois un... Vous savez, quand ça m'appelle, ça ne sonne pas si je filme. Mais j'ai reçu un grand écran, une grosse fenêtre, un 05 vous appelle, il s'agit probablement de démarchage. 05, ah bah oui, 05, parce que moi je suis dans le 04, c'est un poste fixe. Ouais, puis à 19h20, je vois pas qui c'est. Alors, ça a sonné à mon interphone, il y a 5 minutes, et je voulais pas répondre. Hein. Qui c'est qui sonne à mon interphone à 19h15? Mais je me suis dit, si jamais c'est la police pour mon dépôt de plainte, si c'est la police qui vient chez moi. Bon, pour mon dépôt de plainte au procureur contre le taré. Bon, et non, un gamin, bonjour, nous sommes en train de monter une action contre la faim dans le monde. Oh putain, j'ai immédiatement coupé, mais j'ai entendu qu'ils ont sonné autour de chez moi. J'entends les appartements à côté, vous savez, j'entends la sonnerie de l'interphone. J'espère que personne dans l'immeuble ne va ouvrir. Hein. Putain. Ah mais il en serait capable, hein, le taré. Bon, je vous ai dit, il n'est pas de ma région, il n'y a pas de problème avec ça, mais il serait capable de faire un truc comme ça. Tu sais pas à qui t'as affaire. Hein. Bon, alors attendez, avant de parler de tout ça, hier soir, quand j'étais dans mon lit,
il s'est passé quelque chose. Bon, sur Facebook, alors attendez, je vais vous y ouvrir. Il y a, vous savez, un gars, un fan, hein, je sais pas. Vous savez, on l'a tous en contact Facebook, même si moi je le connais pas vraiment, je sais pas vraiment ce qu'il collectionne, mais il donne des infos sur les dessins animés cultes, sur les mangas, sur ce qui nous intéresse. Vous savez, c'est Damien Trémollet. Ah bah non, c'est pas ça, j'arrive pas à le retrouver. Attendez, comment il s'appelle? Mais si, c'est un nom dans ce... C'est un nom dans ce... C'est bien un nom dans ce... Bon, alors attendez, je change de compte, puisque comme j'ai recréé un nouveau compte avec mes noms et prénoms, mais qui démarre de zéro, évidemment, là, je vais essayer de le retrouver. Donc là, je suis sur mon nouveau compte avec Bobby Ewing. Alors, je regarde, je recherche. Donc, je vous dis, c'était cette nuit. Il a reçu, j'étais pas au courant, ce sont les 40 ans de Jem, un vinyle, un 33 tours. Alors, je pense que c'est un simple, où la chanteuse de Jem reprend les chansons, mais en 2025. Et donc, le visuel, on reconnaît très bien le dessin animé, mais c'est inédit, quoi. C'est 2025. C'est pas pareil. Attendez, j'essaye de retrouver, puisque c'était cette nuit. Qu'est-ce qu'il y a encore? La publication de... à valider dans mon groupe que je gère, hein, la série Sous le Soleil, le groupe de soutien. J'ai 3200 membres. Laure et Lionel Auguste, Mathias. Ah ben, il a pas son blouson de cuir, là, dont j'étais hyper fan et dont je vous ai parlé il y a quelques jours. Qu'est-ce qu'il y a? Denis Gardette a mentionné votre nom dans un commentaire de l'Âge de Cristal. Il a acheté une société de vente d'accessoires à Los Angeles. Vous voyez, sa femme, elle a je sais pas si c'est le costume original ou une réplique de Jessica Heather Menzies dans le dernier épisode, c'est-à-dire le 14e épisode. Et c'est exactement, il manque la ceinture. Mais le reste... Alors attendez, j'essaye de retrouver le gars pour vous montrer sa photo. Alors moi, c'est des photos que je ne ferai jamais. Comment vous dire? Alors c'est son choix, hein. Attention, je ne défonce pas, hein. C'est son choix. Mais il pose assis, on voit sa tête, on voit tout, en état de comment vous dire, déjanté, et il agite le vinyle de Jem dans les mains. Voilà. Et alors après, il y a 50 000 questions, les gens disent qu'est-ce que c'est, mais surtout, où as-tu trouvé ça? Où as-tu commandé ou déniché ça? Et moi aussi, c'est ce que je lui ai demandé. Mais alors je me trompe de 20h, attendez, c'était encore un peu avant. Je me trompe de... Mais pourtant, il aurait dû me répondre. Mais c'est plus fort que de jouer au bouchon, puisque je retrouve pas. C'était cette nuit, donc ça fait pas non plus... ça fait pas 50 000 heures. Je devrais y retrouver, là. 2 jours. Bah non, c'est... Alors, attendez. Alors, je me trompe. C'est bien très mollet. Ah, tiens. Ami. Ouais, alors. Animeno. Mélodie. Bon, ça doit être le nom d'une page qui gère, je ne sais pas. Trémollet Damien. Vous voyez, j'étais pas loin, hein. Et il est ami avec moi. Bah, pourquoi je ne le trouve pas sur mon autre compte? Alors, 1400 followers. Ok. Alors, on va voir la photo dont je vous parlais. Donc, c'est bien, hein, parce que je n'avais pas été au courant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait quand il m'a répondu? J'ai tout de suite commandé sur Amazon, USA, sauf que épuisé, alors que son poste date d'hier, c'était encore en stock.
Eh ben moi, quand je me connecte, évidemment, avec ma poisse habituelle, épuisé. Hier, ben alors, elle est où sa photo? Putain, mais il y en a des publications. Alors, il y a des trucs, vous voyez, il y a des trucs, ça m'intéresse pas. Détective Conan, ça, je fais pas. C'est quoi ce dessin de Goldorak? Fuis Laurence d'Arabie, fuis Laurence, fuis. Ah, j'adore ça. J'adore. Je crois que je l'ai en 45 tours. Tiens. Ah bah oui, mais si je vous mets le son, je vais avoir des droits d'auteur. Bon, je continue pas parce que je vais me prendre des blocages et des droits d'auteur. Alors, attendez. Tiens, d'ailleurs, c'est oriental. Je croyais que j'étais raciste d'après le taré. Alors, attendez. Pourquoi je retrouve pas Jem 2 août? Ouais, ben c'était bien hier. Putain, mais il a tant de publications que ça, mais il publie toutes les secondes, je suis battu, hein. Ouais, tout ça j'y ai vu, Goldorak 50 ans, ça j'y ai vu. Où est sa photo de Jem? Ben enfin, mais j'hallucine. 1er août. Oui, c'était peut-être que j'avais vu seulement cette nuit, mais c'était peut-être Ah, c'est qui ce mec qui pose avec Dorothée? Il a l'air sympa, Franck. Non, mais qu'est-ce que je... Je voulais lui faire une demande d'amis. Attendez. Enfin, je voulais vous montrer Jem. Ah là là, j'ai dit que la vidéo allait pas être longue. J'ai 6 saisons de Clint Walker à visionner. Pourquoi je retrouve pas là? C'est dingue ça. La photo remonte à cette nuit. J'étais devant cette nuit, dans mon lit, sur mon smartphone. Bon, attendez. Photo. Non, mais Frankie Spack. Mais c'est pas lui, là, c'est celui... Bon, ajouter ami. Ok, j'ai envoyé. Bon, ok. Non, voilà, c'est Trémollet Damien. Donc, c'est reparti. Et je suis tombé, je vous l'ai partagé, mais on reviendra dessus peut-être le 6 août pour les 40 ans de la disparition de Philippe de Dieuleveux. Une fabuleuse vidéo en français, or qui récapitule tout, présentée par un fan d'habitude qui fait des jouets, qui présente des jouets, j'étais surpris. 30 minutes, super, qui m'ont remué les tripes et le bide. Hein. C'est assez prenant. Tiens, ça y est, on y est. Par contre, je ne retrouve pas la photo où il pose avec. Ah, ça y est, on y est. Alors, voilà Jem. Donc je rappelle, je suis collectionneur de Jem. Je collectionne tout sur Jem, j'ai des pleins cartons, j'ai une énorme collection, mais il doit y avoir une vidéo sur ma chaîne, je ne sais plus. En tout cas, il y a des articles sur mon blog. Hein. Vous tapez Jem et les hologrammes, vous avez des sacrés dossiers avec des photos, toute ma collection étalée. Alors ça, c'est l'intérieur du 33 tours, vous voyez, c'est fidèle, hein. C'est fidèle, hein, on reconnaît bien. Alors, sa publication date du 30 juillet. Donc, vous voyez, il est rose, évidemment. Regardez, ça pète, hein. 40e anniversaire. Voilà. Ok. Voilà, le dos. Tiens, j'y avais pas vu, ça. Alors, il y a pas mal de chansons, hein. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. C'est à l'intérieur, peut-être, c'est le livret. Ouais, c'est peut-être le... voilà le gars. Voyez, donc ça, je ne critique pas. Hein. Je sais très bien que vous ne déformez jamais mes propos. Mais vous savez de qui je me méfie. Donc vous ne me verrez jamais faire une photo comme ça, parce que ça n'a aucun intérêt d'afficher ma tronche à côté d'un objet... Non, encore, il n'y aurait pas le taré. Peut-être que si vous insistiez, si vous étiez pas mal à me dire « Oh, on voudrait bien une photo comme ça avec tel objet », peut-être je le ferai. Là, ça n'arrivera jamais à cause de lui. Jamais. Voyez? Donc c'est cette photo qui m'a interpellé. Les autres, je ne les avais pas encore vues. C'est hier soir sur mon mur d'actualité, vous voyez, sur mon smartphone, comme ça, dans mon lit, avant de me coucher, de m'endormir, que je vois qui tient Jem. J'ai dit, mais ça sort
Ça sort d'où un 33 tours Gem? Et après, je vois 40e anniversaire. Voilà. Donc, j'ai commandé, mais c'est marqué en anglais temporairement hors de stock. Mais on ne sait pas quand. Donc, j'ai quand même payé et je ne sais pas quand je vais être livré. Pour l'instant, c'est marqué nous ne pouvons pas vous dire quand. Ah oui, puis il faut que je commande en plus le DVD. Lindsay Wagner, la randonnée tragique, là, parce que ça me répondait sur Amazon LCJ, là, le DVD LCJ, ça me répondait sur Amazon que mes points relais pour que j'aie le port gratuit étaient fermés, ce qui est faux. Mon bureau de poste, il est marqué dedans. Quand je clique, c'est marqué fermé, c'est faux. C'est faux, il ne ferme pas au mois d'août. Donc, il faut que je retourne voir. Donc, j'ai commandé, j'ai quand même payé. Alors, 25,88 le disque. Le shipping, 11,07 plus taxe, donc la douane, 7,40. Je ne pensais pas que sur Amazon, il y avait des frais de douane. Ça m'est arrivé de commander des trucs sur Amazon USA, de ne pas payer, de payer que le port, pas payer de frais de douane, hein, puisque c'est eux qui se livrent eux-mêmes. Hein. Ça, je ne sais pas ce que c'est que ça, 78 centimes, un total de 45,12 €. 45 € un vinyle, purée, c'est pas tous les jours que je paye un... Ouais, c'est pas tous les jours que je paye ou que j'accepte de payer un... Ouais, un prix pareil pour un 33 tours. Hein. Bon, voilà pour Gem. Alors, bon, allez, il faut accélérer là, parce que ça fait combien de temps? 17 minutes. Elle devrait déjà être finie, la vidéo. Bon, alors, le journal d'aujourd'hui, ça m'a cassé. Ça m'a cassé en deux. Ah là. Un retour des fortes chaleurs attendues. Bon. Après une forte canicule au début, puis une relative fraîcheur depuis, le mois de juillet est resté dans les moyennes. La première semaine d'août s'annonce bien plus chaude. Oubliez la fraîcheur relative et l'humidité de ces derniers jours. Enfin, l'humidité, il est pratiquement rien tombé. Hein. Sur la tombe, hier, c'était archi sec. Alors, regardez, 38 à 39. 40 pourront être atteints, mais ça reste à affiner. À la faute à une masse d'air chaude sur l'Espagne. Ben oui, il y a 45 degrés en Espagne. Alors soit c'est le Maghreb qui nous fait chier avec ces canicules qui nous envoie chaque été et qu'on a eu dès le début du mois de mai. Rappelez-vous le 1er mai d'enfer que j'ai vécu à Neuville à la foire du 1er mai où je ne retournerai jamais, avec mon couple d'abonnés où j'ai été à pied puisque aucun bus ne circule le 1er mai. Il y avait une pleine chaleur du mois d'août, un soleil archi brûlant. C'était déjà pas normal pour le 1er mai. Hein? Alors, le pic attendu entre mercredi et samedi quand je fais mes courses à Auchan l'après-midi, mais voilà, ils ne savent pas combien de temps ça va durer. C'est incertain. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quand la canicule va prendre fin. Ça me terrifie. Ça me fait très peur parce que moi, je sens dans mon bide là, dans mes tripes, je sens qu'on est parti pour des semaines de canicule. Ah, je le sens. Hein. Ou c'est maman qui me le dit de là-haut, j'en sais rien. Je sens un truc. Hein. 35 degrés. Alors attendez. À partir de mercredi, que le beau temps, oh putain, oh ce que ce terme m'énerve, le beau temps. Oh putain, dites-moi ça en face de moi dans la rue. Pouah, un direct tout de suite qui vous part dessus. Qui vous part dans la tronche. Ah non. Ah non, ça je supporte pas. Les beaux temps. Oh putain. C'est ça. La canicule, le soleil brûlant, comme disait maman, c'est du feu
qui tombe du ciel. C'est du feu. Oh là là. Non mais le beau temps et la chaleur se généraliseront à partir de mercredi. Ça a été soleil non-stop de toute la journée. Et il y a 30 au moment où je vous parle. Hein. Ils avaient annoncé 29 sur ma météo de mon téléphone. 29 au maximum. Il y a 30 à 19h30. Alors 35 degrés. Voilà. À partir de jeudi, une vague de chaleur s'installe dans le sud. Les seuils caniculaires seront atteints. Reste à connaître la durée. La moitié nord, on s'en fout. Le week-end, donc je vais à Auchan les samedis après-midi, vous le savez. Mon enfer va recommencer samedi prochain. Le week-end sera marqué par une chaleur écrasante. Oh, les orages en montagne, ah bah ça nous fait une belle jambe, comme d'habitude d'ailleurs. Rien pour nous, tout en montagne. Les températures pourraient dépasser 10 degrés les normales de saison. Oh putain. Et regardez, les prévisions à Lyon, c'est tout ce qui m'intéresse. Alors, petit coup de chaud. Alors ça déjà, ce titre, pouah, alors là, non. Coup de chaud se confirmant, devenant brûlant en fin de semaine. Alors regardez, donc demain 30. Bon, le matin, ça va encore. Par contre, il faut savoir, maman me l'a dit pendant 20 ans, voire même 30 ans, parce que vous savez que c'était sa Bible, le progrès chaque jour. La plupart du temps, ce qui marque sur le journal en météo, à Lyon, hein, c'est faux. C'est faux. Bon. Mercredi 14, j'y crois pas qu'il y aura 14, 27. Tiens, ça baisse. Jeudi, ça y est, c'est parti. 36. 15 le matin? J'y crois pas. La canicule, il n'y a jamais 15 le matin. 36. Vendredi, où je suis obligé d'aller à Lyon l'après-midi, je n'ai pas le choix, c'est bloqué. 17, 35. Et après, on ne sait pas. Ah là là. Ah, vous n'avez pas fini de m'entendre me plaindre. Hein. Bon, j'ai reçu aujourd'hui. Alors, je suis sûr qu'on n'a pas eu de facteur. Parce que j'ai eu aucun courrier dans ma boîte aux lettres. Vendredi, samedi. Et donc, mon magazine télémagazine, vous savez, qui est aux caisses de certains supermarchés. Je suis abonné depuis 1994. Ça fait 31 ans. Je le reçois toujours, d'habitude, le mercredi. Regardez, c'est celui que j'aurais dû avoir dans ma boîte aux lettres mercredi dernier, que je reçois seulement aujourd'hui, le lundi. Mais ça devient de pire en pire, hein, avec les facteurs. Il va y avoir de moins en moins de facteurs. Hein. Bon. Alors. Donc, on va commencer par... Alors, j'ai eu peur, hein, parce que j'avais eu un mail de la Poste, parce que quand le colis est arrivé en France, c'est Ascendia, ça s'est transformé en Colissimo. Bon. J'avais eu un mail, votre colis est arrivé en France. C'était pas normal, c'était le même logo de la Poste, enfin c'était le même truc qui m'avait annoncé ma taxe à payer pour la photo de Gregory Harrison, dédicacée. Bon, j'ai dit, putain, il y en a pour combien? 150 € là, de coffret, si jamais je paye une taxe. Et effectivement, sur le paquet, bon, je peux pas vous montrer, il y a mon adresse à côté, il a marqué la vraie valeur. Je crois qu'il a marqué 145 $. Oh putain! Et finalement, j'ai eu un mail tout à l'heure. Votre colis a été déposé dans votre boîte aux lettres. La Poste, hein. Ouf, il y était bien. Avant que je parte à Lyon, j'ai dit pourvu qu'il ne disparaisse pas tant que d'ici que je revienne. Non, mais quand ça disparaît, c'est toujours le samedi matin. Donc, bon. Et donc, il y avait bien. Voilà. 2e saison. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, sa chemise, mais qu'est-ce qu'elle est belle. 3e saison, 4e saison. Voilà, il est moins bien habillé. 5e saison, là, il est bien habillé. 6e saison. Et 7e, oh, elle est belle, sa chemise. 7e saison. Eh ben, alors là, je vais commencer après vous avoir laissé. Tiens, regardez. Regardez, baston non-stop. Hein. 20 épisodes
Tiens, encore baston. 20 épisodes de la 2e saison. Bon, alors d'abord, il y a eu un drame. Alors, j'attends le bus pour aller à la Croix-Rousse. Rien dans la boîte aux lettres à côté de chez maman. Et à la Croix-Rousse, drame. Je repars, je vais prendre le métro comme à chaque fois pour regagner la Part-Dieu. Métro fermé, rideau de fer baissé, métro en travaux, comme s'il n'y avait pas assez de travaux, partout, ici, à Lyon, absolument partout. Métro fermé jusqu'au 17 août. Bon, je fais comment ? Ça m'était déjà arrivé une fois. Je me demande si c'était pas l'été dernier, si c'était pas il y a un an. Bon. Alors à côté, il y avait un bus. Bon. Sauf que j'ai un bus qui va à la Part-Dieu. Sauf que, qu'est-ce que je vois ? Arrêt non desservi jusqu'au, je crois, au 11 août, il me semble. Ouais, je sais plus. Alors, je vois pas le rapport avec les travaux du métro, puisque c'est un bus, sur la route. Je comprends pas. Bon, je vois des agents TCL, je vais leur parler. Je leur dis, non, mais attendez, c'est quoi ce bordel, là ? Comment je fais pour regagner la Part-Dieu, là ? Hein ? Bon. Alors, ils me disent, mais l'arrêt du bus en question a été déporté à 15 minutes à pied d'ici. Donc, j'ai marché pendant 15 minutes. Évidemment, est-ce que j'ai besoin de vous dire ? J'étais pas encore arrivé qu'un bus m'est passé devant. Évidemment. Bon, 10 minutes d'attente là-bas, sauf que le bus, au lieu d'aller jusqu'à Part-Dieu, c'est marqué terminus exceptionnel terreau, au terreau. Donc, il nous a laissé sauvagement sur le trottoir au terreau. Bon, après j'ai marché, j'ai été jusqu'à prendre le métro, donc 2 lignes, dont la première qui n'est pas climatisée. Les gens n'arrêtent pas de se plaindre. Alors les TCL répondent, elle sera peut-être climatisée dans 2 ans ou dans 5 ans. Ah ben d'ici là, on a le temps de crever. Hein. J'ai même lu un article, peut-être pas avant 2030. Ah oui, alors là, bravo, hein, bravo. Hein. Bon, vous savez à quelle heure je suis arrivé à la Part-Dieu ? Je dis bien arrivé, je n'avais pas encore fait mes courses, ni bu mon granité. À 17h, ce n'est jamais arrivé en repartant de la Croix-Rousse d'être à la Part-Dieu à 17h. Bon, alors là, je n'y retourne pas jusqu'au 17 août. Hein. Je ne vais pas revivre cet enfer. Ah non. Et puis le bus, là, le fameux bus, bon, je vous dis, l'arrêt, je crois que c'est pas desservi jusqu'au 11 août. Bon, mais après, il y a quelqu'un qui me disait que le bus, quand il va bien jusqu'à la Part-Dieu, qui est son parcours, il faut 40 minutes. Oh, mais c'est trop long. 40 minutes de la Croix-Rousse. Mais déjà, à la Croix-Rousse, on est à Lyon. Non, mais c'est trop long. C'est trop long. Bon, voilà. Alors, à Burger King, cette fois, il n'y avait pas d'oubli dans mon plateau. Mais vous savez ce que j'avais ? Batman. Donc, à la fin, je suis retourné au comptoir, rendre Batman. J'ai dit, écoutez, je vous préviens, moi, je rentre pas chez moi. Je donne pas à mon gamin. Ouais, mais vous allez voir, après, il y a un gamin. Je donne pas à mon gamin le Batman que vous m'avez donné vous-même il y a 1 semaine exactement dans ce même resto. Bon. Donc, elle m'a sorti Supergirl. Alors, je l'ai pris, puisque je l'ai pas. Bon. J'aurais préféré Batgirl parce que je me doutais que c'était décevant. Comme, déjà, le design n'est pas beau. Comme Batman, qu'est-ce que je raconte ? Superman, ça veut dire qu'on voit pratiquement que le ciel. Hein, voilà, on voit Metropolis. Voilà, bon, les stickers sont bien. Metropolis, Girl of Tomorrow, Supergirl. Ah, alors là, attendez, là on dirait Wonder Woman, hein, Linda Carter, hein, la série télé. Hein. C'est pas du tout, ils se sont gourés. Hein. Et voilà le décor. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, c'est joli parce qu'on est sur un balcon, voyez,
Puis on a une belle vue de Métropolis, mais moi je préfère le décor riche et lugubre de Batman. Bon, ça faut que j'y marque. Bon. Ensuite, alors Monoprix. Alors, un nouveau livre cartonné de Petit Ours Brun que j'ai déjà en format souple. Je connais l'histoire par cœur. Ah ouais, mais alors vous voyez, je l'ai peut-être déjà. Parce qu'il y avait l'étiquette du prix là que j'ai enlevée à côté de août 2000. Donc moi je me suis dit c'est août 2025. Il était devant la pile et il n'y en avait qu'un. Je me suis dit c'est un nouveau livre, bien que je connaisse et c'est août 2020. Il a 5 ans. Ouais, mais en août 2020, j'achetais pas Petit Ours Brun. J'achète que depuis 2022. Bon, je ne sais pas. Et puis, un sachet. Ça fait longtemps que j'avais pas pris de billes. Je rappelle que j'en ai des milliers. Il y en a dans toutes les pièces. Il y a un article sur mon blog avec des tonnes de photos spéciales, ma collection de billes. Là, il y en a des pleines caisses, regardez, des pleines caisses. Bah oui, mais je mets des trucs dessus parce que j'ai plus de place. Regardez, pleine caisse. Là, pleine caisse, là, pleine trousse. Là encore, c'est plein de billes, regardez. C'est plein de billes. Bon, donc c'est fabrication Monoprix. J'en ai bien sûr quelques-unes, mais ça fait longtemps que j'en avais pas pris. Et celles-là, je pense que je les ai pas. Là, vous voyez, des brillantes comme ça. Non, mais je les ai jamais vues, ces billes. Et un petit Calinou qui était dans ce sachet. Alors, vous ne pouvez pas le sentir. C'est Corolle. Et qu'est-ce que ça sent la vanille, qui était le parfum préféré de ma petite maman. Qu'est-ce que ça sent bon. Moi, je lui faisais sentir. Alors, vous voyez, c'est pas le même, mais j'en ai déjà plusieurs. Hein. C'est pas le même, je crois qu'il vient de Monoprix aussi. Il y en avait un que j'avais trouvé aussi dans la rue. Vous voyez, c'est pas le même, c'est la même tête, mais c'est pas le même vêtement. Quoique celui-là, vous voyez, il sourit légèrement. Celui-là, il sourit pas. Vous voyez. Mais j'en ai d'autres. Hein. J'en ai d'autres. Hein. Avant, ils n'étaient pas dans des sachets. C'est peut-être pour que le parfum sente mieux ou gêne moins les gens. Alors, attendez. Non, mon petit chéri, là, avec ton... C'est pas Corolle. Mais j'en ai d'autres de Corolle. Ah tiens, là, il y en a un, là. Non, mais vous voyez, c'est pas le même vêtement. Vous voyez? Regardez. Non, c'est pas le même vêtement. Là, il y en a un autre. Alors, par contre, je lui ai mis il a un vêtement que j'avais trouvé je ne sais pas où. Non, c'est pas le même. Vous voyez, là, c'est bleu, là. C'est bleu ou rose. Je sais pas, je suis daltonien. Vous voyez, non, c'est pas le même. Non, bah alors, je l'avais pas, celui-là. Ouais, tu sens un petit peu. Mais tu as plusieurs années, hein. Tu sens un petit peu la vanille. Attendez, mais il y en a encore d'autres par là. Non, lui, c'est pas un... Non, lui, c'en est pas un. Bonnet tricoté par ma petite maman chérie. Si ma petite Cathy, elle voit la vidéo. Bon, regarde, le bonnet de ma petite Cathy, rayon de soleil, il s'appelle ce baigneur. Hein, mon petit chéri. Là, c'est pour me sentir un peu moins seul que j'ai repris ce baigneur et ça rime. Et heureusement, puisque j'y retourne pas avant fin août, maintenant à Monoprix. Bon, à la Fnac, il n'y avait que dalle. Histoire de ne pas repartir sans rien, j'ai pris la cabane magique. Je ne savais pas, alors moi, c'est que de la récup en boîte à livres. Je ne savais pas que la collection existait encore, j'en ai jamais vu dans les Fnac.
Et c'est le numéro 58. Ça existe encore. Incroyable. Incroyable. Alors, la presse. Alors, bon, le Télécopsat. Alors, le Téléstar, événement. 2 pages sur le tournage du film Le Grand Chemin que je collectionne. Un été, un film Le Grand Chemin. Alors, il y a un énorme dossier, vous tapez sur mon blog Le Grand Chemin, où je raconte toute mon enfance mon enfance parallèle à celle du petit Louis dans le film et l'attachement viscéral qu'il a avec sa mère. C'est tout moi et sa copine, j'avais Lucette. D'ailleurs, j'ai encore hier au cimetière arraché les ronces, toutes les herbes qui sortent et tout, puisque elle y met jamais les pieds. Et d'ailleurs, je crois la mairie a mis le truc en bois. Cette concession est arrivée à échéance. Veuillez la renouveler. Ouais. Donc ça, c'est mal parti. Hein. Mais vu qu'elle répond pas sur Facebook, voilà. Les messages sont lus, mais elle n'a pas la politesse de me répondre. 1987, le Grand Chemin, l'été de nos 10 ans. Alors moi, c'était l'été de mes 17 ans. Ou alors, selon les rumeurs qui continuent, que je serais né en 1980, c'était donc l'été de mes 7 ans. On n'en sait rien. Bon, je l'avais vu donc 2 fois en salle. Ah ben là, j'ai du mal. Là, ça serait, on peut pas dire que j'avais 7 ans. Je l'ai vu avec l'école. On nous l'avait emmené voir et j'avais été tellement enchanté que j'avais voulu y retourner avec mes parents. Voilà, donc c'est Vanessa Guedj qui parle, qui témoigne dans l'article. Je n'en reviens pas qu'elle a aujourd'hui 49 ans. Elle a mon âge, enfin, pratiquement mon âge. Incroyable. Et il parle qu'elle a failli tomber. Ils avaient des harnais lors de la scène sur le toit de l'église. Et ça, je ne savais pas. Hein. En voulant doubler Antoine, j'ai ripé. Rémi Julienne m'a agrippé in extremis avant que je ne bascule dans le vide. Sorti en mars 87, le film sera le 4e plus gros succès de l'année, 3 millions d'entrées, 2 Césars, mais Anémone ne montera sur scène en refusant de le prendre. Et voilà, elle a été infernale dessus, mais ça je le savais, hein, sur le tournage. Je sais qu'il y a eu des étincelles entre Anémone et le réalisateur, mais Antoine et moi avons toujours été préservés, heureusement. Hein. Elle était géniale, mais complètement givrée, se rappelle le cinéaste. Donc en fait, elle estimait qu'elle n'était pas assez payée, et elle voulait que l'équipe de déco du film refasse tout son appartement à Paris. Ils ont refusé. Donc à partir de là, elle a été infernale sur le tournage. Pour sa première prise, elle décrète que sa journée est terminée vu ce qu'elle est payée. Par la suite, elle s'aborde de nombreux plans en ajoutant des choses non prévues, reproche au réalisateur de l'enlaidir, je trouve pas, afin de court-circuiter sa mauvaise volonté et lui imposer de jouer. Un huissier sera même convoqué sur le tournage. Oui, ça je le sais depuis très longtemps. Hein. Très très longtemps. Hein. Voilà. Bon. Ensuite, alors ça, il faut que je vérifie que je ne l'ai pas. Il ne vient pas de la FNAC, il vient de Glénat, où il n'y avait que des BD Star Wars que j'ai déjà. Par contre, là, ça date d'il y a 2 ans, juillet 2023. Et quand je l'ai feuilleté, j'ai rien reconnu. Mais j'ai un doute, par contre, pour un visuel que j'ai déjà vu, mais peut-être que je l'avais vu en VO. Quand je vais à Paris, dans mes magasins spécialisés qui vendent des comics Star Wars, notamment USA. Donc c'est peut-être que, je ne sais pas. Voyez, Lando Calrissian, bon ça c'est apparemment Princesse Leia, Luke, avec un loup, j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. Alors, Drucker, j'ai finalement pris le hors-série. Alors, je ne vous avais pas dit, celui de Dorothée, je ne l'ai jamais trouvé à Auchan samedi soir. Il y avait des titres comme ça, il y avait Mylène Farmer, il y avait Renault, vous voyez, comme ça, la France Collection. Il n'y avait pas Dorothée.
Heureusement que je l'ai trouvé au relais. Sinon, je le trouvais où? Et là, vous voyez, non, c'est confidentiel. Vous voyez. Pareil, 8 €. Bon, alors, il y a énormément, ça je m'en doutais, de Johnny. Par contre, les photos, c'est pire. Bien pire que Dorothée, parce que Dorothée, le magazine est joli. Il y a pas mal de photos. C'est piqué sur Internet. Plein de pixels. Mais comment ils ont pu imprimer un magazine avec des photos comportant de tels pixels? Je comprends pas. Alors là, je comprends pas. Je vais vous montrer. Alors, les débuts. Alors, ça, on s'en fout. Les débuts, chapeau de cow-boy. Moi, ce qui m'intéresse, c'est avec les stars. Hein. Alors, voilà. Déjà, une photo avec Johnny tout en cuir, ceinturon. Vous voyez ? Jamais vu cette photo. Alors, au Gainsbourg. Alors, voilà. Alors, Bébel, cheveux longs. Et Johnny, jean et Santiago. Avec Drucker. Ensuite, vous allez voir encore Johnny. Vous voyez ? Encore Johnny. Ah ben, il adorait Johnny. Hein. Et moi, à chaque fois que je vois l'extrait où il craque lors de l'émission d'adieu, je chiale devant l'écran. Sheila. Donc ça, c'était pour Studio Gabriel. Je l'ai le livre, hein, si c'était écrit. Je l'ai le livre. Hein. Bien sûr, je les ai tous. Hein. Et revoilà encore Johnny en perfecto. Par contre, vous voyez la qualité, il y a des pixels. La qualité n'est pas terrible. Hein. Mais j'ai vu pire que ça hein, dans le magazine. Et là, encore Johnny, Santiago et Maxime Nucci, Yodelis en perfecto. Et là, par contre, vous voyez, l'émission à fleur de peau, l'hommage à Johnny Hallyday. Hein. Voilà. Le clan Drucker. Attendez, c'est pas fini. Il y a encore du Johnny. Et voilà, j'adore cette photo. Alors, je pense que c'était l'été, là, donc à la Lorada, à Saint-Trope. Mais Drucker, il a l'air d'avoir un pull. Donc, ça doit quand même pas. Pourtant, la veste en jean, c'est comme la mienne. Veste en jean, c'est l'été, le jean. Et le même jean que moi, et les Santiago. Julio Iglesias, maman en était folle. Laurent Gérard, que j'adore. Sheila. Une santé fragile, ouais, mais en tout cas, c'est un survivant. Hein. Il tient encore le coup, alors qu'il a failli y passer plusieurs fois. Hein. Alors là, il était très, très, très amaigri. Ça fait très peur hein, de le voir comme ça. Heureusement qu'il s'est quand même requinqué. Et regardez, encore Johnny. Les doutes et les nuits de solitude de Johnny Hallyday. Ah il n'y a pas que lui qui a des nuits de solitude. Des amitiés solides avec Alain Delon et Julio Iglesias. Voilà. Alors, le Télé 7 jours, Pamela Anderson. Alors, il y a Chris Hemsworth dedans parce qu'il rediffuse encore, que j'avais vu en salle, le film Thor de 2017. Mais l'article sur Chris est superbe. Hein. Alors, il passe quel jour? Il passe le mercredi? Mais c'est pas le mercredi, les films. Mais non, c'est pas le mercredi. Non, mais ça doit être dimanche. Voilà, un blockbuster totalement marteau. Voilà, Chris. Stan Lee joue le coiffeur qui rase la chevelure du héros avant son entrée dans l'arène. Voilà, moi aussi, j'ai tout coupé. Et puis alors, le nouveau Nous deux. Puis à Télé Loisirs aussi, j'adore ce présentateur. Et son jean. Bon, alors, il y a des trucs qui m'ont bouleversé dedans. Alors, bientôt un nouvel outil de suivi pour le cancer de la vessie. Vous savez que c'est ce qu'a eu maman. Même si officiellement, elle n'est pas morte de ça. Bon.
Cette maladie, c'est un cancer, hein, c'est une tumeur, hein, ils appellent ça une maladie. Un taux de rémission allant jusqu'à 80%. Pourtant, il lui a tout retiré, il lui a tout enlevé l'énorme tumeur en juin 2022. Mais le 9 décembre suivant, elle meurt de façon inexpliquée. Son état s'est dégradé en quelques jours d'un seul coup. Elle tremblait de partout, à cause de ses escarres notamment. Alors, le cancer de la vessie est une maladie facile à repérer. Non, parce que lui, il lui a fait une opération d'abord au printemps, inutile, pour lui enlever de la chair. Elle avait énormément de chair devant la vessie. Mais ça n'a pas réglé son problème d'infection urinaire sans arrêt. Ça faisait 20 ans qu'elle en prenait. Et c'est là qu'il a découvert la tumeur. Alors, sang visible dans les urines, ça c'était papa, mais des cystites à répétition, voilà, c'est ce qu'elle avait. C'est un examen. Après, est-ce que c'était infiltrant ou non infiltrant? J'en sais rien. Hein. Cette infection touche 13 000 à 20 000 personnes et un risque de récidive est sévère si ce cancer est diagnostiqué tardivement. Oui, je pense qu'il a été... Mais pourtant, il m'a appelé la veille de sa mort en me disant qu'elle n'était pas en train de mourir de son cancer. Il m'a dit, on lui a fait des examens, il n'y a pas de retour des métastases, il n'y a pas de retour du cancer. J'en sais rien. Hein. Mais elle avait un visage vraiment, on voyait que cancer. Hein. On voyait depuis qu'elle avait été opérée, mais même quand vous regardez les toutes dernières photos, notamment son dernier samedi, où elle était à peu près en bon état avant que son état bascule le lendemain, moi je vois qu'elle avait... D'ailleurs, je lui avais dit, quand je lui avais apporté, vous savez, je vais pas encore répéter, je vais pas encore tout répéter, il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube, bon, ce qu'elle a mangé, mais je lui avais dit, maman, il faut que tu tiennes le coup, parce que sans toi, je vais pas supporter de vivre sans toi. Et là, son état avait pas encore basculé. Elle était assise dans sa chaise roulante, elle a mangé, on a discuté, elle a tricoté, continuait pour les bonnets pour les baigneurs, mais je voyais que sur son visage, je sais pas comment vous expliquer, je sais pas comment dire. Puis alors, il y a autre chose. Ah oui, vol ou perte de smartphone. Je rappelle que j'ai perdu mon smartphone dans la rue en allant à la gendarmerie où j'étais convoqué à cause du fils des acheteurs qui habitent de notre maison, de notre villa, qui habite maintenant, depuis 2014 notre villa. Et mystérieusement, alors mon abonné pense que je me le suis fait voler dans le bus. Mais enfin, attendez, c'est énorme, un smartphone pour se le faire piquer comme ça. Comment protéger vos données? Ouais, ben tout ça, c'est trop tard. Hein. C'est trop tard. Hein. Réagir rapidement en cas de perte ou de vol, ben, c'est ce que j'ai fait. Faire bloquer la carte SIM, ben, c'est ce que j'ai fait tout de suite. Hein, pour qu'on ne puisse pas frauduleusement votre téléphone. Mais si vous le retrouvez, votre ligne sera réactivée. Maintenant, quand je clique sur localiser votre téléphone, ça le localise uniquement par rapport à mon compte Google, qui est toujours relié avec, et ça me le borne à chaque fois dans ma commune de ma tournée du mardi soir. Voilà. Mais pas d'adresse. Sans l'adresse. Je n'ai pas d'adresse. Je n'ai pas de localisation. J'ai que la commune. C'est marqué la commune. Où se trouve le code IMEI? Ouais, mais vous pouvez le récupérer. Ça sert à quoi, ça? Ça sert à quoi, est-ce que vous le savez? Attendez. En cas de vol, bon, ben moi, c'est pas un vol. Portez plainte à la police. Ouais, toujours pareil. Vous devrez fournir le numéro identifiant de votre téléphone. Mais de toute façon, j'avais gardé la boîte. Donc, je crois qu'il est sur la boîte, hein, la boîte d'emballage. Je crois qu'il. Mais de toute façon, c'est trop tard. Hein. De toute façon, maintenant, c'est trop tard. Bon, bah, allez, on va se laisser. Bah ouais, je vous ai tout montré et ça rime. Bah ouais. Eh ben, allez, je vous laisse. 49 minutes et je vais voir où en est la baston.
dont va se mêler... Attendez, on va peut-être terminer comme ça, dont va se mêler Clint Walker, enfin Cheyenne. Allez, donc, premier épisode, dès le début de la baston. Il n'y a que de ça. Hein. Ah ben c'est parce qu'elle embrasse. Ah non. Et voilà Clint Walker qui se lève. Take your boots off first. Maybe you'd like some of the same. In that case, I'll take them off for you. I have a wonderful idea. Let's il lui dit faut enlever tes bottes avant de lui donner des coups de pied, de lui mettre des coups de pied avec. Oh là 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 là. Bon, allez. Juste. Alors moi, c'est le dernier jour que je mets les bottes. Hein. Et en plus, une chemise avec des manches longues. C'est terminé, je vais mettre que les chemises western avec les manches courtes et les bottes tant que la canicule sera pas partie, comme je vous dis, je pense on en a pour des semaines. Tant que la canicule est pas partie, les bottes je mets plus trop chaud, hein, trop chaud. Ah non. Allez, rideau.